Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui tout simplement petit débrief du mois. Donc on en a déjà fait un, il n'était pas très qualitatif, c'était une vidéo un peu nulle qu'on a faite comme ça. Mais aujourd'hui on a mis du budget et c'est parti pour ce débrief. Bon, aujourd'hui dans les titres on a le retour de Squeezie déjà. On l'a eu du coup le retour. Pourquoi cette pause n'a duré que 2 mois pour nous? Et ensuite on a des infos sur le GP Explorer 3. Est-ce qu'il va y en avoir un? S'il va y en avoir un, quand? Des estimations. Ensuite on parle encore d'Inox et des nouvelles infos. Est-ce qu'il a vraiment grimpé l'Everest ou pas encore? Ensuite le prochain titre ça sera se lancer sur YouTube maintenant, point d'interrogation. On va conclure sur mon regret personnel et ensuite j'aurai une annonce à vous faire en fin de vidéo. Bon les gars, on débute avec un gros titre. Du coup on va commencer par le retour de Squeezie. Donc on va faire dans l'ordre vu qu'après c'est le GP Explorer. Déjà on va expliquer pourquoi il est revenu que 2 mois après. C'est vrai les gars, sa vidéo de départ c'est 2 mois avant, hein. Littéralement on n'a pas eu 6 mois. Ensuite il dit dans sa nouvelle vidéo que c'est son retour sur YouTube avec Eric et Ramsey. N'hésitez pas à aller la voir, c'est génial. Que c'est son retour sur YouTube et qu'il a bien fait une pause de 6 mois. Donc pourquoi? Alors déjà la première hypothèse ça serait du coup en fait je pense que c'est ça. J'ai pas tout suivi sur les vidéos mais d'après ce qu'il aurait dit en gros ça serait des vidéos préenregistrées. Donc cette vidéo on l'aurait eu beaucoup plus tard pour éviter d'avoir une pause trop longue et du coup un problème de budget ou des choses comme ça. Prochain chapitre, c'était juste pour conclure, pour commencer et pouvoir introduire le GP Explorer. Ok les gars, GP Explorer 3, donc est-ce que c'est le cas? Va-t-il y avoir un GP Explorer 3? On veut tous savoir. Déjà, pour ceux qui connaissent pas, le GP Explorer c'est tout simplement un événement assez génial qu'a créé Squeezie. Donc il y en a eu 2 éditions, c'est tout simplement conduire des Formule 4 avec des youtubeurs tout simplement. Ensuite il y a un grand final, donc ils font plusieurs entraînements. Vous pourrez retrouver sur toutes leurs chaînes chacun donc leurs vidéos personnelles, comment ils ont pensé l'événement. Donc il y a eu beaucoup de participants sur la dernière édition. Ensuite dans le deuxième GP Explorer, surtout ce qu'il y a eu c'est des nouveaux participants, mais vu qu'ils n'étaient pas au niveau, ils ont eu un peu plus de cours de rattrapage pour avoir le niveau. Donc tout simplement le GP Explorer c'est un des plus gros événements de YouTube. Donc c'est vraiment un événement important. Va-t-il y avoir un 3e? Donc petite fuite de la part de Squeezie. Alors sa dernière vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le détecteur de mensonges avec Joyka et je sais plus en fait, je sais même plus. Je vous mets ça juste là à l'image, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Tout simplement, ce qui se passe, c'est qu'on a le détecteur de mensonges. Tout simplement, c'est au tour de Lucas, donc Squeezie. Il passe, il met, et une des questions, c'était tout simplement, va-t-il y avoir un GP Explorer 3? Je trouve ça génial qu'ils aient laissé l'info. Donc il a bien sûr dit non et ça a bipé comme mensonge. Tout simplement, il va y avoir un GP Explorer 3. Donc voilà, très bonne nouvelle en tout cas. Si vous avez raté le 1 et 2, n'hésitez pas à aller au 3e. En tout cas, j'espère que l'événement sera de plus grande ampleur pour avoir plus de tickets. Comme ça, ce sera moins dur de s'en procurer. On passe directement au prochain chapitre. Les gars, on n'entend plus parler d'Inox en ce moment. Enfin, on voit encore des trends de gratteurs de buzz, mais là, qu'est-ce qui se passe les gens? On comprend plus rien du tout. Là, Inox, il y a des vidéos comme quand ils sont au sommet, mais c'est complètement des fausses. Il y a des vidéos, il y a des centaines de vidéos qui circulent comme quoi Inox est sur l'Everest, mais c'est des autres montagnes, ces entraînements qu'il a filmés mais qu'il n'a pas mis sur YouTube. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est que tout ça? En gros, Inox tag, je vais vous faire un petit débrief juste en global. Donc je l'avais déjà fait dans la dernière vidéo, mais je vous mets le temps pour passer pour ceux qui l'ont vu que la vidéo n'était pas très qualitative. J'espère que vous l'avez vu, mais sinon c'est pas grave, je vous refais tout. N'hésitez pas à passer ce moment-là. Donc clairement, Inox Tag, il est parti, là il a commencé son ascension de l'Everest le 6 mai apparemment, il a commencé à monter le 6 mai. Donc cette date, déjà c'est une date repère, sachant qu'une ascension de l'Everest ça peut durer de 8 à 10 semaines, enfin voilà. Lui il a les caméras, il est là pour du divertissement, donc il ne veut pas le faire forcément rapidement. Donc on estime que dans les 3 prochaines semaines, Inox sera arrivé en haut. Parce que tout simplement, sur les 8 semaines, il va mettre qu'une semaine à redescendre. Si tout est logique, si tout se passe bien, il met qu'une semaine à redescendre. Puisque en montant, il doit s'acclimater à chaque palier. Mais là, il peut redescendre d'un seul coup.
c'est ça qui est génial. Mais du coup, on va pas revoir Inox encore avant un bout de temps. Donc voilà, donc ça c'était pour le débrief. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant, les nouvelles infos? Donc il y a plein de fausses vidéos qui circulent sur Inox Tag, hein. On a plein d'exemples, comme quoi il est monté au sommet, comme quoi il est sur les montagnes, comme quoi il monte l'Everest, des vidéos où il monte l'Everest sur un compte Snap. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement ça? C'est des vidéos d'entraînement, qui s'étaient entraînés pour s'acclimater à l'Everest ou dans d'autres vidéos. Mais il en a tellement monté de montagnes pour avoir le permis pour l'Everest, quand même, qui se situe à... Alors je sais plus, j'avais dit dans la dernière vidéo, le permis pour l'Everest, il faut faire beaucoup de montagnes avant d'avoir le permis pour l'Everest. Et donc tout simplement, c'est ces vidéos-là qu'il n'a pas postées du coup, mais il en a fait quelques-unes quand même, il a juste pris des clichés pour pouvoir les envoyer et informer de ce qu'il fait. Donc voilà, c'est tout simplement juste un entraînement et c'est des fausses vidéos, n'allez surtout pas les voir. Il y en a qui circulent aussi des fausses, mais sinon c'est des vraies, mais ce n'est pas du tout l'Everest. Donc alors, cette aventure, elle peut durer vraiment très longtemps. Et est-ce qu'il va y arriver? Donc normalement, sans problème, oui, il va y arriver. Il a une bonne, il s'est bien entraîné, il n'y a aucune chance pour l'instant qu'il meure. Enfin, il y a des chances, mais en même temps, l'Everest, c'est pas sans risque. Donc voilà, alors c'était pour l'Everest. Donc les infos du jour nous stipulent que normalement, d'ici 2-3 semaines, il est en haut et il revient pour nous faire ces prochaines vidéos qui nous manquent beaucoup. Prochain chapitre. Les gars, on va parler aujourd'hui de est-ce qu'il faut que vous vous lanciez maintenant sur YouTube? Est-ce que c'est le moment? Franchement, je vais vous le dire clairement, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout le moment parce que du coup, les youtubeurs donnent le paquet sur les gros concepts en ce moment parce qu'il n'y avait pas Squeezie et il n'y avait pas Inox. Donc là, vraiment, ça y allait. Et on remarque sur la plateforme YouTube une baisse des nombres de vues des shorts. Je ne sais pas pourquoi, franchement c'est sûrement dû au bug que tous les vues ne sont pas comptabilisées dans mes dernières vidéos. Par exemple, j'ai certaines vidéos qui font seulement 14 vues alors qu'il y a 17 likes. Et ça n'a aucun sens, on ne comprend pas. Donc des fois l'évolution des vidéos se fait comme ça. Et là, c'est un gros problème qui se pose sur YouTube en ce moment. En tout cas, j'espère qu'il va être résolu. Donc voilà. Donc, non, ça n'est pas le moment pour se lancer sur YouTube. Vous ne pourrez pas percer grâce à vos shorts. Et vos shorts, vraiment, c'est une sortie pour commencer sur YouTube. Enfin, les shorts, ça va vous faire grimper, on estime, alors que les vidéos... En gros, le principe est simple si vous vous lancez. Un short sur la vidéo que vous faites, c'est très bien. Comme ça, les gens, ça leur plaise, ils cliquent sur la chaîne et ils ont la dernière vidéo tout simplement. Donc voilà, sinon, du coup, c'est pas le moment pour se lancer. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à vous lancer sur Twitch, même si c'est très compliqué, sur TikTok et tout ça. En parlant de TikTok, j'ai un regret à vous annoncer dans le prochain chapitre. Les gars, dans le chapitre, gros thème qu'on aborde, on n'aura pas forcément les mêmes avis sur ce thème, mais sur TikTok, il y a des meufs qui font des millions de vues et des gens qui travaillent de zinzin mais qui n'ont pas ces résultats, Et comment ça se fait? C'est très énervant, même moi c'est frustrant. Mais en même temps, est-ce qu'elle le mérite? Les mecs, moi franchement je pense, quand ils regardent ça, ils ont vraiment la dalle, c'est tout. Et du coup, est-ce qu'elle le mérite? Ça leur fait beaucoup d'argent, elles se croient avec du succès. Mais pas tellement. Finalement, en fait, ça fait beaucoup de vues. Et moi, par exemple, qui fais un travail correct, je gagne moins vite que ces personnes-là. Et là, ça m'énerve vraiment, les gens. C'est en train de croître, ce phénomène. Et vraiment, c'est très énervant. Donc, si vous pouvez éviter de vous abonner ou au moins de liker les vidéos, parce que vraiment, si vous êtes juste là parce que vous avez la dalle, vous swipez sur TikTok, ok les gars, mais au moins faites pas de l'argent aux gens en fait. Faites pas de l'argent aux gens qui ne méritent pas. Allez voir des chaînes qui les méritent. Il y en a des centaines encore qui méritent de grandir, mais on n'y arrive pas nous. Donc c'était vraiment mon regret personnel. On va avoir vraiment un avis objectif. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour en débattre. Franchement, on pourrait même faire une vidéo débat sur Twitch de ça. C'est un gros sujet. Mais bon, en vrai, vraiment, les gens, c'est un gros sujet. Franchement, c'était mon avis personnel, mais je pense qu'on a tous un avis évidemment différemment. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Oh les gars, là, ce chapitre, il va vous plaire. J'ai remarqué dans mes statistiques que mes vidéos
les gens restaient que 5-10 minutes parce que le montage les énervait. Donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant, cette vidéo, y compris les autres, n'est plus montée par moi, mais par un monteur qui a accepté de prendre ce boulot pour très peu cher. En tout cas, merci à lui, les gens. J'espère que ça vous incitera à rester plus longtemps parce que franchement... Donc voilà, c'était pour les infos de ma chaîne. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Donc pour ne rien rater, vraiment, la cloche c'est important, mais après ça fait des notifs, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, moi ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez là pour me suivre en tout cas. Donc merci beaucoup à vous. Ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc très prochainement. Donc je vais peut-être réduire mon nombre de vidéos, étant donné que le montage prend plus de temps. Du coup, ça me fera peut-être que 2 vidéos par semaine. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez bien informés. En tout cas, voilà pour ce qui est des débriefs du mois de mai. Donc voilà, vous aurez tous les mois de mai jusqu'au 6 juin. Donc j'espère que ça vous aura extrêmement plu. En tout cas, moi j'ai kiffé faire cette vidéo, surtout dans ce plateau de zinzin. Et donc voilà, donc je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.